Donc on va ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans Proverbe 16, verset 4. Voilà, si je devais donner un titre au message, c'est Dieu t'a créé pour le succès, mais quel succès? Voilà. Et je voudrais parler du but. Voilà, le but, c'est important d'avoir un but dans notre vie. Connaître aussi on va en parler, le but de Dieu. Donc Proverbe 16, 4. Voilà, c'est toujours en lien avec notre identité. Et dans Proverbe 16, 4, il est dit donc ceci, un verset que parfois nous connaissons. « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Amen. Voilà, l'Éternel a tout fait pour un but. Ce que je voudrais déjà partager avec vous, c'est cette vérité que Dieu nous a créés pour un but. Et ça, c'est très important. Et tant que l'être humain ne connaît pas le but de Dieu, on parlera tout à l'heure des mauvais buts qu'on poursuit, tant qu'on ne suit pas, je dirais, le bon but, il y a toujours un vide dans notre cœur. Imaginez si vous prenez un verre d'eau, et que vous l'utilisez, je ne sais pas moi, comme un ballon. Bon, déjà, il va se casser. Il n'est pas fait pour ça. Le verre, il est fait pour boire. Les objets, les choses de la vie nous enseignent. Le vidéoprojecteur, il est là pour projeter. Le micro, il est là pour amplifier le son. On voit que les choses sont créées pour un but. Alors, il y a des objets qui ont plusieurs buts, comme mon téléphone portable. Vous voyez, il peut filmer, il peut téléphoner, il peut prendre des photos, etc. On n'aurait pas l'idée d'avoir un objet qui ne sert à rien. Si un objet ne sert à rien, en général, on s'en débarrasse. Et j'aimerais vous dire que il y a un but. Alors, c'est sûr que même les incroyants, ils ont des buts. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de connaître finalement la volonté de Dieu. Amen. C'est Philippiens 3,14, Paul dira « Je cours vers le but ». Donc Paul sait qu'il court, il vit pour un but. Il dira pour remporter le prix de la vocation céleste. Il y a ce verset dans 1 Corinthiens 15, 32 qui nous dit que certains n'ont pas de but. Et il y a cette pensée qui est là, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Voyez. Alors ça, c'est pas notre destinée, ça. Nous ne vivons pas juste pour manger, mais nous mangeons pour un but. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, bien sûr, il y a du plaisir à manger pour certains, mais voilà, on n'est pas là pour vivre juste pour survivre, manger, boire. Pourquoi nous mangeons, nous vivons, nous nous levons? Dieu nous a créés pour un but. Alors, je parle souvent de ce personnage. Je me rends compte que je prêche souvent sur Joseph, mais je vais parler de Joseph. On voit que Joseph, Dieu avait un but pour sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu avait un but. Et ce but nous est révélé dans Genèse 45, 5 et Genèse 50, 20. Dans Genèse 45, verset 5, allez, je le prends. Joseph dira ceci, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Amen. C'est pour vous sauver la vie. Dieu avait un but pour Joseph, c'est d'utiliser Joseph pour sauver la vie de ses frères, mais aussi des gens qui étaient de l'Égypte, autour de lui. Et il le dira par rapport à l'Égypte dans Genèse 50, 20, et je peux aussi le lire, Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Voilà, Dieu avait un but que Joseph, non seulement sauve la vie de ses frères, mais sauve la vie d'un peuple nombreux. Et je dirais que Dieu a un but pour notre vie. Amen. Et Dieu a un but pour Toulouse-Est. Le local n'est pas le but, le local est le moyen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est un bon moyen, et gloire à Dieu. Mais Dieu ne va pas forcément utiliser juste le local, mais l'Église, c'est nous, les êtres vivants. Hein. Le local sans nous, ça ne fait rien. Hein. Mais c'est nous, l'Église. Dieu a un but pour l'Église, Dieu a un but pour notre vie. Et j'aimerais juste rappeler ça, ce n'est pas mon message, mais je le place maintenant. Le but de ta vie, dans le but que Dieu a pour ta vie, est intégrer l'Église. Et ça, c'est important.
on ne peut pas entrer dans le but de notre vie séparé et coupé de l'Église. Parce que Dieu a voulu l'Église. Et même les ministères, ils sont envoyés de l'Église. Si vous regardez Paul, Barnabas, c'est l'Église d'Antioche qui les a envoyés. Ils ne sont pas partis en disant « Allez, j'y vais tout seul ». Non. Parce que c'est Dieu qui a créé l'Église. Et parce que vous vous souvenez, c'est notre identité. Nous sommes membres les uns des autres, le corps de Christ. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance parfois à vouloir être coupé de l'Église parce qu'elle est imparfaite, parce qu'il y a des problèmes, etc. Mais nous devons voir l'Église comme Dieu la voit et se lever pour la rendre plus belle. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, premièrement, Dieu nous a créés pour un but. Deuxièmement, dans le but de Dieu, il y a toujours deux parts. Il y a la part de Dieu, ce que Dieu va faire, et il y a ma part, ce que moi je vais faire. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, nous essayons de faire la part de Dieu, et nous voulons que Dieu fasse notre part. Et ce que je voudrais voir ensemble, c'est que si nous essayons de faire la part de Dieu, nous allons vraiment, on en parlera tout à l'heure, avoir des frustrations. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas, mais qui sont de notre responsabilité. Alors je reste assez flou pour le moment, mais je vais entrer après dans les détails. Quand on regarde Joseph, oui, il y avait la part de Dieu et la part de Joseph. Et si vous connaissez l'histoire, alors je m'excuse, je n'ai pas trop le temps de raconter toute l'histoire de Joseph. Simplement, il a été vendu par ses frères en Égypte à cause de leur jalousie. Il est arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar, il était esclave. Et là, dans cette maison, il va briller, Dieu est avec lui. Malgré cela, à un moment donné, la femme de Potiphar va poser ses regards sur lui. Il va vouloir commettre l'adultère avec lui. Et à un moment donné, Joseph va fuir. Et cette femme va l'accuser, lui, d'avoir voulu coucher avec elle. Et il va du coup être mis dans la prison royale. Et là, dans la prison royale, je remarquais cette semaine que ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était la prison, oui, royale, de là où les personnes autour du roi étaient mises. Et là, dans cette prison, il va rester, il va aider quelqu'un qui va ensuite l'oublier. Mais finalement, au bout de 2 ans, il va s'en souvenir. Et d'une manière surnaturelle, Dieu va révéler à Joseph ce qui va se passer. Il va le dire au Pharaon, et Pharaon va l'établir second du royaume. Et Joseph, pendant 7 années d'abondance, va recueillir, il va mettre de côté du blé pour les 7 années de famine qui allaient arriver. Et c'est de cette manière qu'il va sauver la vie à un peuple nombreux. Il va faire venir sa famille dans la meilleure partie du pays et il va les sauver de la famine. Quelle belle histoire. Amen. Et on voit qu'il y a 2 parts. La part de Dieu, qu'est-ce que c'est la part de Dieu? La part de Dieu, c'est de changer les circonstances et de changer le cœur des hommes. Et ça, je voudrais vraiment qu'on comprenne que ce n'est pas notre part. Et que tu vas te faire beaucoup de mal si tu veux changer le cœur des gens et si tu veux changer les circonstances. Ça, c'était la part de Dieu. La part de Dieu était de rendre, par exemple, le cœur de Pharaon, je dirais, favorable, ou encore de changer le cœur des frères de Joseph. Alors, je crois que Dieu l'a fait, mais aussi au travers du temps, parce que il y a cette réalité que nous choisissons aussi, de vouloir de Dieu ou de ne pas le vouloir. Mais au travers des événements, eh bien, nous sommes parfois amenés, oui, à crier à Dieu. On voit que Dieu va vraiment agir au niveau du cœur des personnes et aussi des circonstances. Alors, c'est vrai qu'au début, il passe dans la maison de Potiphar en prison. On pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ensuite Dieu qui va le mettre second du royaume. Et ça, c'est Dieu, la part de Dieu. Mes frères et sœurs, ça, c'est la part de Dieu. Mais Joseph, lui, avait un but. Ça, c'était le but de Dieu. Ce n'est pas forcément ce que Joseph devait poursuivre. C'est ce que Dieu allait accomplir. Mais ce que Joseph devait poursuivre, la part de Joseph, qu'est-ce que c'était? Eh bien, la part de Joseph, c'était de garder confiance en Dieu. La part de Joseph, c'est de laisser Dieu transformer son cœur. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est notre objectif, ça, c'est notre but. Et le Seigneur m'a fait du bien avec ce message, me rappeler ces choses, parce qu'il y a tellement de choses dans l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai, on veut voir la puissance de Dieu, on veut voir des cœurs changés, on veut voir des âmes sauvées, des personnes de notre famille sauvées. Mais notre part, c'est de garder confiance en Dieu. Notre part, c'est de nous laisser façonner. Et je dis, pourquoi je dis ça? Parce que quand Joseph a traversé ces choses, dans la maison de Potiphar, imaginez si Joseph s'était mis comme but de changer les circonstances de sa vie. Et que son but, c'était, déjà, il n'aurait pas pu. Comment vous voulez qu'un esclave dans une maison sorte de cette situation? Donc, il se serait fait du mal à vouloir changer les circonstances. Seul Dieu pouvait changer les circonstances. Il aurait échoué.
Et s'il avait voulu changer les circonstances, qu'est-ce qu'il aurait nourri dans son cœur? Il aurait nourri de la révolte, de l'amertume envers les frères qui l'ont rejeté. Il aurait laissé ces choses s'installer et il aurait émergé un autre but qui est la vengeance. Un but, mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph est resté fidèle à Dieu et la Bible dit que Dieu était avec lui. Frères et sœurs, même si tu traverses un moment difficile, même si le cœur des gens ne change pas, Dieu est avec toi. Et ce qui est important pour toi, c'est pas de te préoccuper d'essayer de changer les gens ou d'essayer de changer les circonstances. Dieu le fera. Mais ce qui est important, c'est que tu laisses ton cœur rester dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Que tu ne laisses pas ton cœur, et c'est ce que Joseph a fait, c'était important. Il n'a pas laissé son cœur être prisonnier de l'amertume. Et quand la femme l'a accusé, il n'a pas cherché à tout prix à montrer que c'est pas vrai, que la femme a tort et que lui a raison. Parce que de toute façon, la position qu'il avait d'esclave aurait fait qu'il n'aurait pas réussi. Vous voyez, on vit dans un monde où parfois l'injustice triomphe. Mais à la fin, le grand Dieu juge, le juste se lèvera. Mais dans ce monde, c'est comme ça. Alors ça ne nous empêche pas évidemment de rechercher la justice, mais je pense aussi à Daniel. Daniel, quand la loi a été promulguée, c'était vraiment un coup monté. On ne prie pas d'autre Dieu que le roi. Enfin voilà, on est interdit de prier pendant un certain temps. Et Daniel, lui, continue sa vie personnelle de piété. Et on vient le prendre et lui dire, regardez, lui, il prie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas essayé de se justifier, de dire c'est un coup monté, non. Il a gardé confiance en Dieu. C'est Dieu qui s'est occupé des circonstances et du cœur des gens. Amen. Et vous savez, j'aimerais vous dire, dans nos familles, parfois de personnes se détournent de Dieu parce qu'on a essayé de changer leur cœur. Parce qu'on a essayé de les forcer, on ne veut pas les forcer, mais on essaie de les amener vers Dieu. Mais ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu. Moi, ma responsabilité, c'est de changer, c'est d'aimer. Et alors que je change et que j'aime, c'est le meilleur moyen pour que le cœur de l'autre soit changé et transformé. Et je voudrais rappeler ça à nos cœurs. Parce que moi, je suis papa et quand je vois mes enfants, parfois, tiens, ce matin, il y en a une, elle ne voulait pas venir à l'église. Donc, bon, ça n'empêche pas. Quand on est parent, on doit éduquer, corriger, on montre le chemin. Donc, évidemment, on ne fait pas toujours ce qu'ils ont envie. Mais ma responsabilité, c'est d'aimer, montrer l'exemple. Après, c'est le travail de Dieu. Il y a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et on voit qu'il y a toujours deux parts. Et c'est vrai, quand il y a un plan de Dieu, Dieu appelle, mais c'est nous qui répondons. Oui ou non? Il nous appelle et nous répondons, me voici, envoie-moi. C'est important. Je pense à ceci aussi, lorsque Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a la part de Jésus, la part de Dieu, et il y a la part de l'homme. C'est Jésus qui fera d'eux des pécheurs d'hommes. Ce n'est pas eux qui vont devenir des pécheurs d'hommes. C'est Dieu qui va le faire. Mais eux, leur responsabilité, c'est de le suivre. Ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Amen. Ça, c'est eux qui vont le suivre. Et je voudrais nous encourager. Et ce matin, on va en parler. Poursuivre les mauvais objectifs amène toutes sortes de troubles dans notre âme, du découragement, toutes sortes de choses. Mais poursuivre les bons objectifs, eh bien, ça va amener la joie, la paix, ça va nous permettre de traverser les choses et d'être vainqueurs. Amen. Je pense à David, quand Dieu a dit qu'il ferait de lui un roi. Est-ce que c'est David qui va faire en sorte qu'il va devenir roi? C'est Dieu qui va le faire. C'est pas David. D'ailleurs, il en a souffert, parce que Saül voulait le tuer. C'est pas lui. Mais qu'est-ce que David lui devait faire? Alors, est-ce qu'il devait rien faire et attendre qu'il devienne roi? David devait garder son cœur. David devait rester attaché à Dieu, garder confiance en Dieu. Parce que, si vous regardez l'exemple de Saül, Dieu avait des plans pour Saül, mais Saül, lui, eh bien, le regard des hommes, je dirais aussi l'obéissance, toutes ces choses, il n'a pas veillé, il n'a pas pris garde. C'est Dieu qui a fait devenir David roi, mais c'est David qui a gardé son cœur dans la foi, qui a laissé aussi, moi je le crois, il a laissé Dieu changer son cœur. Parce qu'en fait, pour que Dieu fasse David roi, il fallait que son cœur change. Parce que ce que Dieu voulait, c'est quelqu'un de responsable, qui reflète son cœur. Et j'aimerais vous dire, le plan de Dieu pour notre vie, c'est Dieu qui le fait, mais nous devons nous laisser façonner, transformer, comme Timothée le disait. Et nous avons dans notre vie des forces, alléluia, des choses qu'on a saisies, compris, Dieu s'est révélé, mais nous avons aussi des faiblesses.
où le Seigneur veut nous changer, nous transformer. Et je ne veux pas nous décourager ce matin, mais je voudrais nous encourager. Oui, ça c'était mon deuxième point, la part de Dieu, la part de l'homme. Troisième point, et je vais vraiment m'arrêter sur ça. Bien souvent, l'homme se trompe de but. L'homme se trompe de but. Un mauvais but, c'est un but qu'on ne peut pas atteindre et qui va troubler notre âme. Je vous donne un exemple d'un mauvais but, Jacques chapitre 4, verset 3. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Voilà un exemple de mauvais but quand mon but est de satisfaire mes passions. Et alors là, vous me dites tous, bon, nous, David, on est chrétiens, on est croyants, notre but, c'est glorifier Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut se servir des choses de Dieu pour nos propres passions. On peut, par exemple, vouloir prêcher parce que ça nous donne une position pour parler aux gens. On peut vouloir servir pour être vu, pour un statut. On peut vouloir des choses de Dieu, mais finalement, le but, quel est le but dans notre cœur? Peut-être que le but, c'est nos propres passions, notre propre accomplissement. Et on voit, oui, Joseph, il aurait pu se tromper de but, vraiment. Il aurait pu se tromper de but. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la maison de Potiphar, il aurait pu finalement poursuivre le but que Potiphar, le cœur puisse changer, les circonstances puissent changer. Mais dans cette situation difficile, Joseph a poursuivi le but de rester attaché à Dieu. Et la Bible nous dit, Genèse 39, verset 1 à 6, que Dieu fut avec Joseph. Et que Joseph, finalement, le but de Joseph, c'était de briller dans sa situation, de faire confiance en Dieu dans sa situation. On voit, si vous lisez, vous le lirez à la maison, Genèse 39, versets 1 à 6, que Dieu était avec lui dans la maison de Potiphar, au point que Potiphar lui confiait tout. Et c'est ça la réussite. Si Joseph était focalisé à changer la circonstance, il n'aurait pas pu mettre son énergie à être un bon témoignage dans cette situation. Et frères et sœurs, ne cherchons pas à changer les situations parce qu'on ne peut pas. Et on va se faire du mal. Laissons le soin à Dieu de le faire en son temps. Et dans la situation dans laquelle nous sommes, disons, Seigneur, aide-moi à être le sel et la lumière, à te faire confiance. Alors je sais, c'est facile à prêcher, c'est autre chose de le vivre. Mais que le Seigneur nous aide, je vous assure, je vous assure, je me parle à moi. Je me parle vraiment à moi. Et ça m'a encouragé de savoir que c'est lui, c'est dans Daniel qui dit ça, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui. C'est dans Daniel, j'ai noté le verset un peu plus tard. C'est la vérité. Joseph va agir aussi face à la femme de Potiphar. Qu'est-ce que Joseph va faire? Quel était le but de Joseph? Le but de Joseph n'était pas de changer le cœur de la femme, de voir le problème chez l'autre. Le but de Joseph, c'était de rester droit, de rester pur, rester dans la droiture. Après, si c'est injuste, ça c'est Dieu qui interviendra. Mais de rester droit et pur. Si Joseph était tombé là, je ne suis pas certain qu'il serait rentré dans le but de Dieu. J'en sais rien, je ne peux pas dire. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il aurait eu des problèmes. Ça, j'en suis sûr. Ça, c'est sûr. Mais lui est resté dans la droiture. Vous savez, des fois, dans des situations d'argent ou quoi, le réflexe humain, n'importe quel être humain, c'est de chercher son gain personnel. Mais l'enfant de Dieu, il va plutôt chercher la droiture que le gain personnel. Amen. Quand il y a des conflits, premier réflexe, c'est de voir le tort de l'autre, surtout dans les couples. Mais c'est une erreur de chercher à changer l'autre. Vous allez vous faire beaucoup de mal. Mais le bon but, c'est de chercher à changer soi-même. Et je dis aux jeunes puisque je m'occupe des jeunes, aux jeunes couples, je dis pour moi, une des clés du succès, c'est que les deux se remettent en question. Si chacun regarde à la poutre qui est dans son œil plutôt que regarder la paille dans l'autre œil, il y a toujours des solutions. Amen. Plus facile à dire qu'à faire parce que le cœur de l'homme est orgueilleux. Mais le Seigneur nous aide. Et je parle un peu de moi. Je vois dans le temps un peu l'évolution. Parfois, vous savez, on peut être fatigué, etc. Et des fois, on critique, etc. Alors, des fois, on sait qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Et des fois, on a du mal à sortir de cela. Mais le Seigneur nous aide avec le temps, justement, à nous replacer. À demander pardon, à nous replacer.
C'est important. Et c'est le but que Dieu a pour nous. Il fallait que Joseph reste attaché à Dieu et puis finalement laisse le Seigneur façonner son cœur. Qu'est-ce que le Seigneur a façonné? La patience, le pardon, la paix malgré la circonstance. Voilà, l'amour. Le Seigneur a façonné la maîtrise de soi, la douceur, etc. La sagesse. Amen. Il va donc se garder. Il ne va pas chercher absolument à se justifier ou à changer le cœur des gens. Il va surtout chercher à honorer Dieu dans sa situation. Et ça, c'est le but de Dieu pour notre vie. Et je vous le montrerai tout à l'heure par des passages du Nouveau Testament, puisqu'on est sous la Nouvelle Alliance. Et c'est vrai qu'il aurait pu, vous savez, quand il a été amené en prison, il a certainement dit à Dieu, mais pourquoi? Alors je suis resté droit, pur, ben, je passe en prison. Alors il y avait la main de Dieu quand même, parce qu'il aurait pu être tué, hein, mais Dieu ne l'a pas permis. Mais pourquoi il est en prison? Et j'aimerais quand même vous rappeler ceci, c'est que la prison, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'était le tremplin pour ensuite devenir le second du royaume. Mais ça, il ne le savait pas. Et des fois, oui, on a une situation, on change, mais la situation, elle s'empire. C'est compliqué, ça. Mais la situation qui s'empire, c'est un tremplin pour que Dieu change les circonstances. Et nous ne devons pas nous laisser conduire par nos circonstances. Mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, on a besoin de lui. Amen. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'une situation d'argent. Je pense à ce pasteur où ils voulaient s'agrandir et ils ont eu une possibilité d'avoir un local merveilleux, pas cher. C'était super, sauf que il y avait des choses pas droites. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit Alléluia, Dieu m'a béni dans les circonstances. Non. Non, moi je resterai dans la droiture. Si cette bénédiction n'est pas droite, c'est que ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Donc ils ont refusé la bénédiction. Mais si son but était que la circonstance change, eh bien voilà la bénédiction de Dieu. La circonstance change, l'église a un local. Et là, ils vont dans un mur. Mais le but n'est pas que la circonstance change. Le but est de refléter Jésus. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, ils ont perdu. Mais quelques temps après, ils ont eu mieux, comme souvent. Ils ont eu quelque chose de bien mieux. Et ça, c'est l'expérience de M. Galifo qu'il a donné dans un message il n'y a pas longtemps. C'est extraordinaire de voir quel est finalement le but de Dieu et notre but. Quand Dieu te fait des promesses, il y a des choses, c'est de la part de Dieu, il y a des choses, c'est ta part à toi. Mais les choses impossibles, c'est lui qui peut les accomplir. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, dans l'épreuve de votre foi, en fait, il faut que l'épreuve de votre foi, elle produise la patience. C'est-à-dire, Dieu nous montre que dans des circonstances difficiles, il est en train de faire quelque chose dans notre cœur. Et bon, ceux qui ont de l'âge peuvent peut-être le confirmer, on est souvent plus changé par les moments difficiles que par les grandes victoires. C'est souvent dans les moments difficiles, bien sûr, si nous choisissons la foi, parce que les moments difficiles sans la foi, ça nous change, mais dans le mauvais sens. Mais lorsque les moments difficiles, nous les traversons dans la foi, il y a vraiment un travail que Dieu fait dans notre cœur. Et nous sommes changés à sa ressemblance, et c'est ça que Dieu attend de nous. Après, lui va changer les circonstances. Amen. Vous êtes avec moi, amen? Amen. Gloire à Dieu. Oui, il n'a pas cherché à changer le cœur de ceux qui étaient autour de lui. Il a cherché à garder confiance en l'Éternel. Et vous savez, c'est intéressant de voir dans le 3e épisode où il va avoir les chansons et le panetier qui sont en prison. Lui, il est dans une situation compliquée. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas essayer de se justifier, d'essayer de sortir, moi je suis là, de se plaindre, moi je suis là, mais c'est pas juste, etc. Vous savez ce qu'il va faire? Il va les aimer. Il va leur dire, il va les aimer. Alors, bon, pour le panetier, il va mourir, mais il va dire la vérité. Hein. Mais pour les chansons, au travers de Joseph, il va finalement l'aider. Il va amener la paix dans son cœur, il va être rétabli. Il va aimer. Et ça, c'est notre part, frères et sœurs. Notre part, c'est d'aimer. Même si les circonstances de notre vie sont difficiles, Seigneur, tu nous aides à aimer. Et parce qu'il est resté attaché à Dieu, il y a quelque chose de surnaturel, puisque Dieu lui a révélé les choses. Ça, c'est pas lui qui pouvait le faire. Ça, c'était la part de Dieu. Mais il va vraiment aimer. Vous savez, dans nos familles, on ne peut pas changer, on ne peut pas manipuler, contrôler le cœur de ceux qui sont autour de nous. Mais on peut les aimer. Et je vais vous dire ceci, si on les aime,
eh bien on aura beaucoup plus de chances que leur cœur change. Que si on essaie, nous, de changer leur cœur. Parce que Jésus nous a dit, annoncez l'évangile, mais c'est lui qui confirme et c'est lui qui change les cœurs. J'ai déjà dit, je le dis souvent, Billy Graham a dit ceci, voilà, il dira, moi j'aime et toi Seigneur, tu convaincs les cœurs. Nous sommes là pour aimer. Alors oui, après quand on a des enfants, on a aussi la responsabilité d'éduquer, de corriger, d'enseigner, etc. Et c'est pas toujours facile quand les gens autour de nous prennent les mauvais choix. J'imagine la maman de Timothée, quand elle a vu son fils aller dans l'alcool, etc. C'est pas facile. Mais quelle est finalement la meilleure attitude à avoir? C'est d'aimer. Vous savez, le fils prodigue, s'il est revenu, c'est parce qu'il savait que le père, il l'aimait. Parce qu'au moment où il est parti, le père n'a jamais cessé de l'aimer. Bien sûr, le père était attristé. Bien sûr, le père ne voulait pas cela. Mais le père lui a pas dit, puisque tu t'en vas, ne reviens plus jamais. S'il lui avait dit ça, au moment où il veut revenir, comment il revient? Il dit, mais le père m'a dit de ne plus revenir, ben, j'ai plus d'espoir. Mais parce que le père lui a donné l'héritage, parce qu'il n'allait pas forcer son cœur. Mais il savait, même dans cette situation, il savait que son père l'aimait. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire, je sais qu'il y a du pain dans la maison de mon père. Alors, il ne parle pas forcément de l'amour de son père, mais il sait qu'il y a l'abondance là-bas. Il y a un travail, et c'est ça qui va le permettre de revenir. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai vécu. Parce que dans la période de ma vie où je suis parti, mon père n'était pas parfait. Mon père avait des défauts. Parfois, il a été colérique, des crises de colère. Mais il avait une qualité, c'est qu'il nous a vraiment aimés. Et quand je me suis éloigné de Dieu et que j'ai été vraiment déçu de mes amis, eh bien, je me suis souvenu que mon père, il m'aimait. Et ça m'a aidé à revenir à Dieu et à revenir vers lui. Donc, ce que je vous dis là, c'est vrai. C'est la vérité. Si nous aimons, et particulièrement, et c'est là où c'est difficile, nous aimons quand les personnes sont dans la mauvaise voie. Ça, c'est difficile. Parce qu'on souffre. Et quand je dis aimer, ça ne veut pas dire oui, bravo, accepter tout. Non, c'est pas ça. On n'accepte pas tout. On dit non, ça, chez moi, ça ne se fera pas, mais je continuerai à t'ouvrir les portes, à t'aimer, à être là si tu as besoin. Et c'est ce que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à cela. Amen. Gloire à Dieu. Parfois, vous savez, on annonce, on parle de Jésus et on aimerait que les personnes se tournent vers Jésus. Amen. Et c'est bien, il faut. Hein. On prie pour le salut des âmes. Mais parfois, ça ne se passe pas comme on voudrait, en fait. Vous savez, il y a des années en arrière, j'avais une personne, une jeune j'étais à l'IUFM, vous savez, pour la formation des maîtres d'école. Et il y avait une amie qui était là et semblait intéressée par l'évangile. Alors, je lui parlais de Jésus, de Dieu. Et j'espérais vraiment qu'elle se tourne vers Dieu. Et ce qui s'est passé, vous savez, souvent, quand on espère, on est quand même triste parce que des fois, on ne voit pas les gens se tourner vers Dieu. Et la limite est parfois entre aimer et puis vouloir absolument, des fois. Et je me souviens que le copain de cette fille, lui, s'est converti. Je ne m'y attendais pas du tout, je n'ai pas prié pour lui. Je lui ai parlé, elle était intéressée, elle est venue avec son copain, elle ne s'est jamais convertie, mais son copain, il s'est converti. Il a donné sa vie à Dieu, là il est à Paris, après il s'est marié, et il appartient au Seigneur maintenant. Donc, quelle est ma responsabilité à moi? Ma responsabilité, c'est de semer et d'aimer les gens qui sont autour de moi. Quelle est sa responsabilité? Lui, de convaincre les cœurs et d'agir. Et si nous ne trompons pas de but, nous ne serons pas frustrés. Parce que, vous voyez, Jésus a dit, vous allez annoncer, mais il y a des moments où on vous recevra, des moments où on ne vous recevra pas. Il n'a pas dit, quand on ne vous recevra pas, défoncez les portes, allez-y. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, si on ne vous reçoit pas, allez ailleurs. Mais si on vous reçoit, restez, annoncez. La responsabilité était d'annoncer, de parler, d'aller. Mais ensuite, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et si Dieu t'a fait des promesses, si Dieu t'a dit que tes enfants seront à lui, eh bien crois-le, mais n'oublie pas que c'est sa part à lui et que ta part à toi, c'est de les aimer et de garder confiance en Dieu. Si tu commences à vouloir faire la part de Dieu, à vouloir les convaincre toi-même, eh bien tu risques finalement d'amener un effet contraire. Heureusement que Joseph ne s'est pas trompé de but. Il n'a pas cherché à changer les circonstances ou le cœur des gens. Il a cherché à garder confiance en Dieu. Il a cherché finalement, si je prends maintenant dans le Nouveau Testament, le but de notre vie, c'est de refléter Jésus-Christ. C'est de lui ressembler dans son caractère, mais aussi dans ses dons, même si on n'en a pas trop parlé ce matin, dans ses œuvres. Et oui, on ne peut pas
forcer les cœurs à se donner à Dieu. Vous savez, on peut chercher le Seigneur pour que la puissance de Dieu se manifeste. Que Dieu guérisse, que Dieu délivre, que Dieu agisse. Après, il faut que les gens se donnent à Dieu, mais ça, c'est leur part. Mais si, eh bien, dans ma foi, je cherche le Seigneur, j'annonce le Seigneur, je prie et je vois le Seigneur agir, c'est comme la main tendue de Dieu pour eux. Et je dis, Seigneur, c'est vraiment un cri dans mon cœur. Seigneur, qu'on ne se fasse pas de ceux qui juste parlent de Dieu, mais que tu manifestes ta puissance. Parce qu'au travers de cette puissance, Dieu leur montre qu'il les aime et qu'il s'intéresse à leurs besoins. Et pour moi, c'est le meilleur moyen pour que les cœurs se tournent vers Dieu. Mais ça, c'est la part de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur nous encourage, parce que le but de Dieu, c'est une combinaison de lui et de nous. Nous sommes ensemble, mais ne te trompe pas de but. Ça m'a fait tellement de bien de me rappeler que Dieu ne m'appelle pas à changer, à essayer de changer le cœur des gens, à essayer de changer les circonstances, mais que Dieu m'appelle à aimer, Dieu m'appelle à annoncer l'évangile, Dieu m'appelle à être transformé, changé. Ça, c'est ma responsabilité. Et que le Seigneur nous aide, on va le voir. Regardez dans Josué 1,7, on voit, ça c'est intéressant, le succès. Parce que des fois, les gens pensent, mais moi, j'ai échoué. Mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ce qui s'est passé dans ma vie, c'est à cause des circonstances. Alors regardez avec moi Josué chapitre 1, verset 7, que nous connaissons. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le succès vient de quoi? Le succès vient finalement de ma foi et de l'obéissance à Dieu. Alors, pas l'obéissance, comme je dis, forcée, cette obéissance d'amour, ma relation avec Dieu. Elle vient de moi, même si les gens autour de moi n'ont pas la bonne attitude, la bonne réaction, rien ne m'empêche, moi, eh bien, de suivre et de croire dans ce que Dieu dit. Amen. Le succès, finalement, c'est lié à nous, à nos choix, à nous. Regardez Saül, hein, Samuel 15, 14, 15. Alors, peut-être ne le prenez pas, mais Saül, en fait, il avait reçu cet ordre, on le voit au verset 18, hein, Samuel 15, 18, de tout dévouer par interdit. Et il ne va pas obéir à Dieu. Et il va dire, dans Samuel 15, 14, 15, il va dire, ah mais écoute, on a gardé les meilleures productions pour Dieu. Et puis en fait, bon, c'est pas moi qui a voulu, c'est le peuple. Vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi et il a mis la faute sur les autres. Mais en fait, et puis il a montré qu'il a quand même fait quelque chose pour Dieu, mais que Dieu ne demandait pas. Dieu demandait de dévouer par interdit. Dieu n'avait pas demandé de garder les meilleures productions. Et parfois, on est là, on veut faire de super choses pour Dieu, mais ce qu'on fasse pour Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu demande, pas autre chose. Et on voit qu'il a mis la faute sur le peuple. C'est le peuple. Vous savez, si nous nous plaçons en victime, nous échouerons notre vie. C'est vrai, je suis d'accord que quand il y a des problèmes, on n'a pas tous les torts. Les autres, ils ont leurs torts, c'est sûr. Mais pour réussir notre vie, il faut que nous-mêmes, nous décidons de laisser Dieu nous transformer, nous changer. Alors peut-être plus quand on est jeune, je ne sais pas. Seigneur nous aide à nous laisser changer, transformer. Vous savez, quand vous faites des vacances, si votre but, des fois on a des buts, et dans nos buts, on voudrait que nos proches fassent ça, ça, ça. On va faire ça, on fait un projet, donc il faut qu'ils fassent ça, ça, ça. Et comme ils n'ont pas envie de faire ça, ça crée en nous de la frustration, etc. Parce qu'on ne peut pas contrôler le cœur des gens. Mais si notre but, quand on passe des vacances, c'est d'aimer les gens, ben vous ne serez pas frustrés. D'aimer sans rien attendre en retour. De bénir, d'aimer. Et puis, ben, dans les situations, ben, de se laisser transformer. Vous savez, des fois, si notre but, c'est de faire telle chose dans nos vacances, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plein d'imprévus? Et alors, dès que l'imprévu il arrive, ah, c'est pas fait comme je voulais. Mais si ton but, c'est d'être transformé à l'image de Christ, bon, ben, ça s'est pas fait comme tu veux. Bon, le Seigneur exerce sa patience. Bon, je suis d'accord avec vous, on ne crie pas de joie en général sur le moment, mais finalement, on comprend que le but, c'est pas d'accomplir des choses ou de faire des choses aux gens. Notre but, c'est d'être transformé et d'aimer. Si tu gardes ça en tête, tu vas réussir tes vacances. Tu vas réussir dans tes relations. Et ça, c'est du concret, ce que je vous raconte. Quand j'ai compris ça, que le but de mes vacances, c'est d'aimer mes enfants, ma femme, c'est tout ça. Après, oui, on fait des plans, des projets, des programmes, etc.
Le but dans mes relations, le but même de l'église, je suis pasteur de l'église. Si je commence à dire, Armen, il faut qu'il soit comme ça, l'autre, il faut qu'il change comme ça, mais je vais me faire du mal. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas la mienne. Moi, mon but, c'est d'enseigner, de montrer, d'aimer. C'est mon but. Et que le Seigneur nous aide entre nous à faire la même chose. Mais c'est vrai qu'aimer, parfois, c'est dire les choses avec de l'amour pour le bien de l'ensemble. Parce que quand on aime une personne, il ne faut pas oublier les gens qui sont autour. Si la personne elle fait du mal aux autres, ben, il faut gérer cela. Le Seigneur nous aide. Amen. Ne te trompe pas de but. Laisse ce qui est à Dieu et fais ce qui est de ta part. L'histoire de Joseph nous parle tellement. Il a gardé son cœur de l'amertume. Il a gardé son cœur de l'injustice. Là, quand il a été oublié par les chansons, ah, mais il aurait pu vraiment, il aurait pu perdre le but. Mais mon but, c'est de garder confiance en Dieu. Puis je voudrais rappeler quand même, Dieu avait fait des promesses à Joseph dans son enfance. C'est des choses qui sont restées là aussi. Mais il est resté attaché. Amen. Oui, Jésus envoie les disciples pour amener le royaume. Vous vous rappelez, à un moment donné, il y a des Samaritains, ils ne veulent pas recevoir Jésus. Alors les disciples qui ne connaissent pas le cœur de Dieu, qui peut-être dans leur cœur, le but c'est que les gens ils changent. Il dit, est-ce que tu veux qu'on envoie le feu sur eux? Mais le but de Jésus, c'est que tu manifestes le royaume, après les gens ils choisissent. Si les gens ils ne veulent pas, ce n'est pas à toi d'essayer de... Non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Jésus, vous regardez l'histoire de Jésus, Jésus ce qu'il faisait, il allait partout faisant du bien, c'est ce que la Bible dit. Certains se donnaient à lui, d'autres non. Mais Jésus, il faisait du bien, il faisait la volonté de Dieu au point de donner sa vie. Nous sommes appelés à imiter Jésus. Alors moi, je veux faire du bien là où je suis. Et s'il y a des cœurs qui du coup, se tournent vers Dieu, qui changent, oh, gloire à Dieu, parce que c'est le miracle de Dieu. Et c'est pour ça qu'on se réjouit au minimum de voir toutes ces personnes venir à l'étude du salut. On se réjouit parce qu'on sait qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et nous, on annonce le royaume, on prie pour qu'il y ait des signes, des prodiges. Que Dieu agisse. Et surtout, on cherche à aimer les gens. Et puis les aimer, surtout quand ça ne va pas. Hein. Parce que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et quand on est aimé de manière inconditionnelle, c'est le meilleur moyen pour nous d'être changés et transformés. Amen. Moi, je voudrais qu'on soit une église connue pour l'amour. Pour l'amour. Que les gens sachent qu'ils sont aimés. Et c'est aussi le témoignage qui est rendu des minimes. Les personnes disent que ils se sont sentis aimés. Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse garder. On soit connu pour l'amour, mais aussi la puissance de Dieu. Et notre but n'est pas de changer le cœur des gens. Ça, c'est Dieu qui le fait. Nous, notre but, c'est de changer nous et d'aimer. Amen. Je vais terminer. Si Dieu t'a fait des promesses pour ta famille, ne cherche pas à les changer, mais cherche à refléter Jésus dans ta famille. Cherche à les aimer et crois que Dieu le fera. Le Seigneur le fera. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour que Dieu le fasse, c'est que toi, tu te concentres à aimer et à changer. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'esprit religieux dans une famille. Voilà, Dieu te dit de faire ça, mais moi je fais autre chose. Oh là là, la révolte que ça crée. Que le Seigneur nous aide à cela. Je vais donc terminer. Quel est donc pour nous le bon but? J'en ai parlé. Je le déclinerai en trois choses. Premièrement, faire confiance en Dieu tout le temps. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ton combat, c'est le combat de la foi. Quand tu seras au ciel, tu n'auras plus besoin de croire, tu le verras face à face. Tant que tu es sur la terre, tu dois croire. C'est vrai, il y a des moments, c'est facile de croire parce que Dieu se révèle, Dieu nous fait du bien, Dieu nous parle. Et puis il y a des moments où croire, c'est difficile. Parce qu'on est dans un désert, parce qu'il y a des problèmes. Parce qu'on ne comprend pas par où on passe. Et j'aimerais le dire, dans le plan de Dieu, Dieu fait, en tout cas moi, il n'a pas fait comme j'ai pensé. Dieu ne fait pas comme on pense. Mais il fait mieux que ce qu'on pense. Mais on ne le voit pas tout de suite. Je suis sûr que Joseph, dans la prison, il dit, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il ne savait pas comment Dieu était en train d'agir. Mais c'était quelque chose de glorieux, de grandiose. Et je crois que ce que nous allons vivre extérieurement, la gloire de Dieu extérieure, elle dépend aussi de la gloire de Dieu intérieure, de ce que Dieu peut faire en nous. Et ça, c'est ma responsabilité, c'est mon but. C'est, oui, quand je me mets en colère, de reconnaître et de demander pardon et de changer et de demander au Seigneur de m'aider à vivre comme celui que je suis, le fruit de l'Esprit. Amen.
le bon but, le but à poursuivre, faire confiance à Dieu, aimer, tout simplement. Et puis pas aimer juste les gens qui nous aiment, mais aimer. Et troisièmement, nous laisser transformer. Faire confiance à Dieu, aimer, nous laisser transformer. Voilà le but de notre vie, le but de Dieu pour notre vie. Et lui, il fait le miracle. Lui, il change les circonstances. Lui, il change les cœurs. Mais ça, c'est lui qui le fait. Et donc, ça va être résumé dans ce texte que vous pouvez vraiment chérir et garder sur votre cœur. Ces buts sont précisés dans ce texte de 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 10, qu'on va lire maintenant. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 10. Pour vous montrer que ce que je vous dis, c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans le Nouveau Testament. Et puis je termine. 2 Pierre, chapitre 3. J'ai dit 2 Pierre ou 1 Pierre, je ne sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Oui, 2 Pierre. Ah pardon, alors c'est 2 Pierre 1, 3 à 10. Voilà. 2 Pierre 1, 3 à 10. Excusez-moi pour l'erreur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, il y a une traduction qui dit tout ce qui, j'aime bien cette traduction, tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à Dieu. Voilà, c'est pas mal. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez, regardez le but, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Regardez le but. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance ou la maîtrise de soi, à la tempérance la patience, à la patience la piété, l'attachement à Dieu, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Le résultat, vous ne broncherez jamais, donc vous ne tomberez pas. Deuxièmement, si on a lu, vous ne serez ni oisif ni stérile. Ça veut dire quoi, oisif? Le but, donc, on ne tombe pas, ça veut dire qu'on est actif, et pas stérile, ça veut dire qu'on porte du fruit. C'est ça le succès. Succès, c'est ne pas tomber, être actif pour le Seigneur et porter du fruit. Et il nous dit que le succès, il vient de quoi? Eh bien, de chercher à changer, c'est ce qu'on a vu, joindre à la foi la vertu, etc. De laisser finalement le Seigneur nous transformer, connaître Christ, finalement nous préoccuper, je parlais de croire en Dieu, de la piété, nous attacher à Dieu. Ça, c'est notre but. Ça, c'est ce que le Seigneur nous enseigne pour nous. La piété, nous attacher à Dieu, connaître Dieu, être conforme à ce que Dieu dit, c'est-à-dire chercher à lui obéir, comprendre ses principes, le sens de ses principes et l'appliquer dans notre vie. Et j'ai eu à cœur, je vous le dis, je l'annonce pour les temps à venir, on va parler de la sagesse, on va parler de ce que le Seigneur attend de nous dans la vie pratique. Comment obéir à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à mes émotions? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans mes relations? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans l'argent, le rapport à l'argent? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans l'église? Dans tout cela, en fait, on veut vivre, on veut agir comme Dieu le veut. Ça, c'est notre responsabilité. Amen. Et ensuite, eh bien oui, il y a la part de Dieu. Vous trouvez dans le psaume 15 également, le psaume 15 dit de marcher dans l'intégrité, la justice, la vérité, ne pas calomnier le prochain, pas faire de mal au semblable, de ne pas jeter l'opprobre sur le prochain, ne pas nous rétracter quand on fait un serment au prochain, ne pas exiger d'intérêt, ne pas accepter de dons contre l'innocent, et de cette manière, vous ne chancellerez jamais. Et ce qui est intéressant dans ce psaume 15, c'est qu'en fait, on voit le but. Le but, c'est pas que l'autre change. Le but, c'est que moi, je change et que moi, je fasse toujours du bien à mon prochain. C'est intéressant de voir cela. Amen. On va prier ensemble, on va incliner nos têtes. Et peut-être que ce matin, tu es là et frustré. Peut-être que tu vis l'échec dans ta vie parce que tu poursuis des mauvais buts. Peut-être que tu cherches à changer le cœur des gens, ou à changer les circonstances. Et ce matin, le Seigneur voudrait donner le bon but pour ta vie.
Le bon but, c'est de lui faire confiance. Le bon but, c'est d'aimer, d'amener aussi le royaume de Dieu. Le bon but, c'est de changer. Ça, c'est le bon but. Nous laisser façonner. Soyez les imitateurs. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, disait Paul. Ça, c'est le bon but pour nous. Et des fois, parce qu'on poursuit, je lisais cela dans un livre, parfois les problèmes sont là pour nous apprendre à changer de but. Parce que nos buts, pour montrer que nos buts ne sont pas les bons. Parfois, nos problèmes sont là pour montrer que les buts ne sont pas les bons. Changer de but, laisser finalement le but de Dieu. Si Dieu t'a fait des promesses, il le fera. Mais ce que Dieu attend de toi, ce sont ces choses-là, au travers de Joseph. Et on veut tous ensemble, et je m'inclus avec vous, on est tous ensemble, dire Seigneur, on veut te laisser le soin de changer le cœur et les circonstances. Et nous, on veut nous occuper de t'avoir comme but de nos vies, de nous laisser transformer dans notre caractère, d'aimer, de parler du royaume, manifester la puissance, quel que soit le résultat. Seigneur, on veut aimer, on veut changer, on veut te faire confiance. Amen. Amen. On le veut ensemble. Et on va prier. Combien peut-être à vouloir changer les cœurs ou les circonstances, eh bien, il y a eu on a été aigri, la colère, la tristesse. Et vous savez, quand on veut changer, c'est ce qui s'est passé dans le désert. Ils ont voulu changer les circonstances, ils n'étaient pas contents. Mais Dieu, fallait qu'il les fasse passer par là un temps. Il fallait que dans le désert, ils comprennent que le but n'était pas de sortir du désert. Le but était vraiment que la parole de Dieu soit enracinée dans leur cœur. Et Dieu avait prévu ensuite de les sortir du désert et les amener en Canaan. Mais ils n'ont pas compris, ils se sont trompés de but. Et nous, on ne veut pas se tromper de but. Parce que n'oubliez pas, nous sommes ouvriers avec Dieu, mais nous sommes l'édifice de Dieu. Dieu travaille en nous. Et tous les hommes de Dieu que j'ai pu lire, entendre, ce sont tous des hommes où Dieu a travaillé en eux. Alors on veut être des hommes et des femmes de Dieu. Amen. On va prier ensemble. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu nous as donné une nouvelle identité. Tu nous as créés pour le succès. Mais quel succès? Seigneur, ce succès-là, qui est d'être transformé à ton image. Qui est, Seigneur, d'aimer, quel que soit le résultat. D'amener le royaume, quel que soit le résultat. Et surtout de garder confiance en toi en tout temps. Tu as promis que nous ne serions pas tentés au-delà de nos forces, mais que tu nous donnerais la force de supporter et aussi une porte de sortie. Tu bénis mes frères et mes sœurs de Toulouse-Est. Et tu nous aides à bien comprendre, Seigneur, le but de Dieu et notre but à nous. Ta responsabilité est la nôtre. Et de nous aider, Seigneur, à vivre notre vie. Seigneur, de cette manière, afin d'éviter toutes les frustrations, tous ces combats, Seigneur, parce que nous voulons prendre ta place, parce que nous voulons faire ce que toi seul peux faire. Aide-nous, Seigneur, à faire ce que toi tu attends de nous. C'est vrai que pour être transformés et changés, nous avons besoin d'avoir cette vision du Père et de croire dans notre identité. Nous avons besoin d'humilité aussi, Seigneur. Aide-nous à reconnaître, aide-nous à le mettre en pratique dans nos familles. Merci pour l'église de Toulouse-Est, mes frères et sœurs. Merci pour l'amour que tu mets dans nos cœurs. Et pour ce que tu as prévu pour cette église. Nous nous attendons à voir ta gloire et ta puissance se manifester. Oui, viens sauver, Seigneur, toucher des cœurs, guérir, transformer. Viens changer les circonstances. Et Seigneur, nous voulons garder confiance en toi et marcher avec toi. Amen.